j'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas, ça va aller. En tout cas, moi de mon côté, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une story time, ok? On va parler de mon voyage de l'enfer. Et je mets parce que l'histoire est longue. J'ai like 5 voyages à vous raconter. Donc, sit down, prends du café, du chocolat, tout ce que tu veux et écoute mes histoires parce que c'est long. Mais avant tout ça, est-ce que tu es abonné? Non, s'il vous plaît. Pardon, la pitié. Abonnez-vous. Anyway, dans cette histoire s'est passée il y a de cela très longtemps. Bon, très longtemps. Il va être 2015. 2015. Yeah. C'était en 2015. Donc on est allé au Cameroun en vacances. Bon, on va dire l'histoire. D'habitude, quand on allait au Cameroun, on prenait toujours Bruxelles Airlines. Même là, on était censé prendre Bruxelles Airlines. Donc on avait booké Bruxelles Airlines. On prenait depuis toujours. Même quand on est venu en Europe, on a pris Bruxelles Airlines. Ok? Franchement, Bruxelles, entre Bruxelles Air France et la RAM Royal Air, Bruxelles, 100%. Bruxelles, franchement, 100%. Eux, top. Du top. C'est les meilleurs pour le moment. De tout ce qu'on a pu tester, c'est eux. Donc, on est bien allé au Cameroun avec Bruxelles, sans problème. Avec tous nos bagages, on arrive au Cameroun. Maintenant, au moment de rentrer, c'est là où le film a commencé. C'est là où le vrai film a commencé. Bon, pour savoir, à cette époque-là, j'avais un titre de séjour pour mineur. Ici en France, en fait, quand tu es mineur, tu n'as pas de séjour. En fait, on a une carte de circulation pour mineur. Donc, c'est ce que j'avais. Sauf que je suis allée avoir ma majorité au Cameroun avec mon titre pour mineur. Ce qu'on ne savait pas, c'est que quand tu as la carte pour mineur, en fait, voilà, en fait, à la limite, on va pas te poser de problème. Mais au retour, vu que tu as une carte de circulation pour mineurs française, ce n'est pas valable dans l'Union européenne. Donc, ce n'est pas valable en Belgique, en Allemagne, dans tous les pays de l'Union européenne. Donc, il faut que tu prennes un vol direct pour la France ou que tu passes par une compagnie qui te permet de transiter par leur pays avant d'arriver chez toi. Dans les pays de l'Union européenne, en fait, enfin la Belgique, en l'occurrence, ne proposait pas ça en fait. Tu ne peux pas transiter par la Belgique avant d'aller en France. Si tu n'as pas de titre de séjour, tu fais un titre de séjour. Carte de circulation, en fait, ce n'est pas un titre de séjour. Donc, moi, je ne savais pas ça. Mes parents non plus ne savaient pas ça. Donc, voilà, on arrive, on a fait nos bagages, on a préparé, on avait la nourriture, les provisions, tout ça. On avait préparé les provisions, bon maillé, plein. Donc, j'étais là, mes provisions, on arrivait bien. Nous voilà, on arrive à l'aéroport comme des fleurs avec nos bagages. Embarquement, déposer les bagages, Maintenant, on arrive devant le monsieur. Il fait pour ma soeur, passe. On arrive à mon tour, madame, je suis désolée, mais vous ne pourrez pas embarquer. Pardon? You say what? What did you say? Madame, je suis désolée, mais vous ne pouvez pas embarquer parce que vous n'avez pas de titre de séjour. Pardon? Vous n'avez pas de titre de séjour, donc vous ne pouvez pas embarquer sur ce vol. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai la carte de circulation pour mineurs. Voilà, je vous ai donné mon titre de séjour. Non. En fait, votre carte de circulation, c'est une carte de circulation pour mineurs, valable uniquement pour les mineurs. Maintenant, vous êtes majeur, donc il faut que vous ayez un titre de séjour pour pouvoir transiter par la Belgique. La Belgique ne vous autorise pas à transiter avec une carte de circulation pour mineurs. You say what? What you say? En fait, mes parents étaient là derrière. Du coup, mon père posait la question, il dit que non, en fait, elle a un titre de séjour mineur. Quand on allait à la préfecture, ils ont dit qu'ils ne donnent pas les titres de séjour aux mineurs. Et c'est pour ça qu'elle a la carte de circulation.
Il dit oui, certes, mais maintenant elle est majeure. Donc il faut qu'elle ait un titre de séjour. Donc à ce moment précis, là, bloqué au Cameroun. Comme ça. Comme une fleur. Voilà, ok. Alors c'est là qu'un élément, une personne, un personnage très important, et même deux personnages très importants rentrent en jeu. C'est ma mère et ses connexions. Ma mère connaît toujours quelqu'un quelque part. Je ne sais pas comment cette femme fait. Elle connaît toujours quelqu'un quelque part. Quelque part, elle connaît toujours quelqu'un. C'est littéralement l'enfant du pays. Et à ce moment précis, j'ai compris la valeur des connexions. La valeur d'être gentil avec les gens. De connaître les gens. De faire en sorte que les gens aient un bon souvenir de toi. Parce qu'à ce moment-là, l'ami de ma mère qui travaille à l'aéroport est entré en jeu. L'ami de ma mère qui travaille à l'aéroport est entré en jeu. Tata, si un jour tu vois cette vidéo, merci beaucoup. Because tu m'as sauvé ce jour-là. Parce que sinon, je restais à terre. Je restais littéralement à terre. Je ne sais pas si vous voyez la chose. Donc, je ne sais même pas. C'est-à-dire que ça rentrait dans des procédures. Il fallait faire les demandes de visa à l'ambassade. Commencer à faire beaucoup d'explications. Et nous, on connaît les demandes de visa au Cameroun. Là, c'était encore pour nous avoir les 3 mois de visa. Anyway. Je sais comment ça allait finir. Donc, ma mère a appris le problème. Parce que quand le monsieur a expliqué, il a dit, Nana, vous ne pouvez pas embarquer, elle ne peut pas embarquer. Elle n'est pas embarquée, ma soeur, mais elle ne peut pas embarquer, elle reste. Ma mère a pris mon papier comme ça. Elle allait voir sa copine, on dit qu'elle ne peut pas embarquer. Comment ça se passe? Parce qu'on est venu et tout, il n'y a pas eu de soucis. Et depuis un voyage, j'avais ce papier, il n'y a pas de soucis. Quand on est à la préfecture, ils ont dit qu'elle n'avait pas encore l'âge pour demander le titre de séjour. La copine de ma mère, on lui a dit oui. Oui, parce qu'elle est déjà majeure. Et comme elle est déjà majeure, elle ne peut pas transiter par la Belgique. Parce que quand tu prends Bruxelles Airlines, tu fais Yaoundé ou Douala, Bruxelles, puis Bruxelles, Paris. Et là, il fallait que tu fasses directement Yaoundé, Paris. Donc, en gros, ce billet-là, j'allais le payer et on va payer un autre billet avec Air France pour prendre Yaoundé, Paris direct sans passer par un autre pays. Parce que dans ce cas, c'est valable puisque si j'avais un papier français. À ce moment-là, donc, la copine de ma mère a pris le billet. Et elle aussi, vu que c'est une dame très gentille et serviable, heureusement. Les amis, il faut être sérieux dans la vie. La gentillesse, des fois, ça paye. Dans ce cas, ça paye. Dans ce cas-là, ça paye. Elle est gentille, serviable et tout. Elle s'entendait bien avec ses collègues. Donc, elle travaillait pour une compagnie. Elle avait un collègue qui travaillait pour Royal Air Maroc. Donc, elle a fait en sorte qu'on puisse échanger mon billet, bon, voilà, vu qu'il avait été payé, mon billet Bruxelles Airlines pour un billet Royal Air Maroc. Je pense que c'est des trucs qui se font souvent entre eux, donc les compagnies peuvent se rendre service. Donc, mon billet Bruxelles Airlines a été échangé contre un billet Royal Air Maroc à la dernière minute. Et si vous savez que les billets de Royal Air Maroc, les heures de Royal Air Maroc d'embarquement là, c'est comme les heures de Turkish Airlines. Bizarre. C'est bizarre. C'est-à-dire que quand tu prends Bruxelles, tu embarques entre 18h et 21h. Tu es parti. Quand tu commences à être dans les appels de Royal Air Maroc, les embarquements à 23h. À 23h. Bah 23h. 23h. How? Bah 23h. Si tu prends le Turkish, c'est la mort. Turkish, il est bas 1h du matin. 2h du matin. Vraiment, je ne sais pas si à ce moment-là, le ciel est moins cher, les rues sont dégagées à Maro. Mais les compagnies vont nous expliquer. Because I don't get it. I don't get it. Anyway. Donc, ma soeur a pris son avion. Elle a pris son billet pour est-ce qu'elle a un problème? Elle a pris son truc pour elle. Elle a dit, papa, rendez-vous. Rendez-vous à destination. Rendez-vous à Paris. Rendez-vous à Paris. Donc, moi, j'ai attendu mon vol de Royal Air Maroc pour aller me taper un Yaoundé, Casa, Paris. C'est-à-dire que on va commencer étape par étape. Donc, j'ai déjà eu la chance. Donc, pour ça, merci Royal Air Maroc parce qu'à ce moment, tu m'as sauvé. Mais l'expérience des voyages que j'ai eu, ça,
Elle m'a traumatisée. Et j'ai jamais pris un vol aussi pourri. Ah, c'était un vol mémorable. 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 Vous pouvez dire que ça. Déjà, il y a une grosse différence. Quand tu prends ton vol, Yaoundé-Bruxelles, tu es dans un avion. L'avion, il y a la télé. Tu peux voir ta télé. L'espace même du siège est confortable. En classe éco. Ça, c'est classe éco, classe éco. C'est pas classe business, classe première, classe. Classe éco, classe éco. C'est-à-dire que quand tu prends Bruxelles, c'est confortable. Tu es là, tu as ici, tu as ton petit coussin, tu as ton petit jus, ta petite nourriture, jusqu'à ce que vous arrivez à Bruxelles. Tout va bien. Tout va bien. C'est-à-dire que la vie, tu n'as pas mal à la tête, tu es confortable, tu t'assois, tu voyages, tu arrives. Pas de problème de maux de tête, pas d'ultrason, rien. C'est-à-dire qu'on a pris Bruxelles peut-être 3 ou 4 fois et jamais eu de problème. Mon voyage smooth. Smooth. Venez alors entendre les affaires de la rame. Hey. Venez entendre les affaires de Royal Maroc, la rame. C'est pas pour rien qu'on appelle ça la rame. C'est vraiment ça rame. Ça rame aussi. Je suis montée dans l'avion. Déjà, j'arrive. Pas de télé. Hey. Il dit que, l'envol là, pas de télé. Parce que quitter de Yaoundé pour Casablanca là, c'est long quand même. Je sais plus c'était combien de temps. Je pense que c'était 2-3 heures ou plus. Bref, c'était long. Attends. Je vais voir la distance, le temps de vol. Yaoundé, Casa. Faut pas dire n'importe quoi, ok? 5 heures. Alors, je disais 2-3 heures ici, 5 heures. Non, littéralement, Yaoundé, Casablanca, c'est comme quitter Yaoundé pour Bruxelles. 5 heures de vol, 5 heures. Il n'y avait pas de télé. Pas de télé. On t'a donné les avions que tu prends pour ta correspondance là, petit vol, quand tu fais genre Lyon-Paris, ou je sais pas, Berlin-Paris, ou Casso-Paris, parce que c'est un petit vol de 1 à 2 heures là. Donc tu as le temps, tu n'as pas le temps de t'ennuyer, tu peux lire un magazine, occuper de ta vie quoi. Ça a commencé bien. Pour finir, je m'assois dans le vol au démarrage des trains. Oh. Au démarrage, la migraine. La migraine qui m'a piqué. Et que je pensais que c'est la folie qui commençait. Et que je pensais que c'est la folie qui me prenait. Que ma tête a commencé à faire que wang 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 wang. Ping pong ping pong ping pong. Ça devenait les vampires. On a fini d'école. J'ai fait toutes les techniques parce que souvent ma mère faisait, ma petite soeur, c'est elle lui mettait des bouchons d'oreille ou elle lui faisait mâcher du chewing-gum. Je n'avais pas le chewing-gum. Genre, voilà, j'ai bouché mes oreilles, j'étais comme ça. Tout le décollage, on a décollé, j'avais les oreilles bouchées comme ça. Dès qu'on était déjà en altitude, dès que l'avion s'était en haut, ma migraine a recommencé. Il dit que des maux de tête, une douleur. J'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu autant mal à la tête. Il dit que je pensais que je devenais folle. Donc j'ai dû appeler l'hôtesse. On était à 10 minutes du vol. J'ai appelé l'hôtesse. J'ai dit que monsieur, est-ce que je peux avoir des médicaments? J'ai mal à la tête. Je ne sais pas, j'ai pas le mal de l'air. Je ne sais pas quelqu'un qui a le mal de l'air ou quoi que ce soit. J'ai pas le mal de l'air. Mais là, je ne sais pas c'est quel avion qu'ils ont pris pour me donner. Mais il faut aussi savoir que j'étais assise à côté des hélices. Donc j'entendais tout. Mais même j'ai déjà voyagé à côté des hélices avec Bruxelles et j'ai pas eu ce problème. Pareil, j'avais déjà voyagé avec Air France, j'ai pas eu ce problème-là. C'est vraiment le problème des avions, de la rame. Je sais pas c'est quels avions qu'ils utilisent, mais en tout cas, le pire vol de ma vie, les 5 heures de migraine. On m'a donné le paracétamol. C'était du paracétamol. Je crois que c'est ce médicament qu'ils ont. Ils ont rien de très très fort. J'ai pris ça. Ça s'est un peu calmé. J'ai survécu le vol. Mais j'avais toujours mal à la tête. Je me sentais mal comme jamais. Après, on nous a apporté à manger. Genre, ça aussi, j'ai pas compris. Genre, la nourriture, il dit le médecin, c'est du n'importe quoi. Je sais pas ce qu'il nous a apporté. Ça aussi, je peux manger, juste manger le pain. Donc, 5 heures, il y a le vol. J'avais mal à la tête.
Je me sentais pas bien, je me suis tapé des vertiges. J'ai eu des vertiges dans cet avion. Des vertiges. J'ai jamais eu de vertiges de ma vie. J'ai eu des vertiges le jour-là. J'ai eu des vertiges. J'ai dit, yeah. Ah, tu n'as pas dit que tu voulais voyager? Voilà le voyage là. N'est-ce pas voilà qu'on atterrit? Pareil. L'atterrissage, c'était comment l'arrivée. Migraine de malade. C'était que j'entendais le bruit. Il y avait un sifflement dans ma tête. Le sifflement là, je ne savais pas d'où ça venait. Avec un... Oui, oui, oui. Genre, on dirait que mon cerveau commençait à battre. Comme ça. Ping, 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 ping. Que vous racontez l'histoire, c'est comme ça. Mais sur le coup, j'ai pas apprécié le voyage. J'ai pas apprécié ce voyage. Du tout. Voilà, on arrive à Casa. Là, j'étais là comme un enfant perdu. C'était que j'avais mal à la tête, j'étais désorientée, déboussolée. Parce que quand on a atterri à Casablanca, ça se voyait que j'étais pas bien. Du coup, les hôtesses m'ont demandé, ouais, ça va aller. Parce que pendant tout le vol, je me sentais pas bien et j'avais pris des médicaments pour ça. Je sais pas si se disait que oh, peut-être c'est son premier voyage et tout, elle avait mal de l'air, alors que pas du tout. C'est juste que vraiment, j'ai pas supporté le vol avec la Royal Air Maroc. Et quand on arrive à Casa, on m'a laissé en liberté comme ça. Donc, dans l'aéroport où j'étais, l'aéroport j'étais jamais allée, je connaissais pas le téléphone. Non, j'avais pas le téléphone parce qu'on avait volé mon téléphone au Cameroun. Dès le moment où je suis arrivée au Cameroun, avec j'ai mis mes pieds au Cameroun, je n'avais plus de téléphone. Tout le séjour, je n'avais pas de téléphone. Donc, je n'avais ni téléphone, ni rien, ni moyen de communiquer avec qui que ce soit, rien. Donc, dans cette ambiance très très intéressante, je me retrouve à Casablanca en train de péter un câble. J'étais tournée, donc je marchais avec ma valise là, comme quelqu'un qui était shooté. Comme quelqu'un qui était shooté littéralement. Et j'étais en train de chercher l'hôpital de l'aéroport pour pouvoir avoir d'autres médicaments. Parce que juste les paracétamol là, ça m'avait rien fait en fait. Parce que ça n'avait rien, il peut juste te donner une dose, il peut pas te donner une deuxième dose. Parce qu'il ne faut pas que tu overdose de médicaments. Donc une dose qu'il m'avait donnée là, honnêtement c'était une blague. Donc je marchais comme ça, je demandais aux gens où est l'hôpital de l'aéroport, où est l'hôpital de l'aéroport, où est l'hôpital de l'aéroport. Quand je suis arrivée à l'hôpital là, il y avait les gens. C'est-à-dire que je ne sais pas comment commencer. Il y avait des gens partout. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient vraiment souffrants. Donc mon cas, c'était pour eux c'était comme la blague. Et j'avais genre une petite correspondance de 2 heures. Donc j'étais là que je m'assois ici, j'attends. Je peux regarder ma correspondance comme ça. Moi voici ici, je n'ai même pas de téléphone. Je vais faire comment? Et ah, il dit que je n'ai même pas de téléphone, je vais faire comment? Et ma soeur m'attendait à Paris. Il fallait qu'on se retrouve à Paris. Parce qu'elle est arrivée à Paris avant moi. Parce que Bruxelles is Bruxelles. We don't have time. These people. That makes sense. Là, j'attendais. Donc, j'étais là comme ça. Je me suis assise là où il y avait les trucs de l'hôpital, la pharmacie, tout ce que vous voulez. J'étais assise là, avec ma valise. J'avais la tête comme ça. Parce que j'avais un petit trolley. Ma tête était sur le trolley comme ça. Parce que quand j'avais mal à la tête, pas la blague, j'avais sérieusement mal. Attendez. Je voyais là, parce qu'il y a toutes les horloges dans l'aéroport, je regardais là, je vois que là, le monde est en train d'arriver, il va attendre ici, il est carrément d'ailleurs. Et en plus, personne ne te gère. C'est que dans l'aéroport de Casa, personne ne te gère. Tu parles à mon genre, on te regarde comme ça, que ça s'y raconte même quoi. Et là, on te regarde comme ça. Même les gens qui travaillent là-bas, on te regarde comme ça. Voilà, c'est-à-dire que si tu n'es pas en état où tu tombes, ou bien il y a le sang qui coule, ou bien je ne sais pas quoi, personne ne te gère. Donc, personne ne me gérait, j'étais en train de faire un malaise dans le meilleur des mondes. Je vous assure, ce jour j'ai cru que j'allais tomber évanouie. J'ai cru que j'allais tomber évanouie dans l'aéroport là et personne n'allait me gérer. Vraiment, mais je sais pas. Sur là-bas, j'ai attendu, je pense que j'ai attendu 1 heure. 1 heure là-bas, franchement, personne n'avait me voir. Pas de médecin, pas de pharmacien, rien. J'étais là comme ça. Comme un gars perdu. Franchement, c'est pour ça que des fois je dis c'est bien d'être en business. Hein. Parce que quand t'es en business ou en première, t'es au petit soin, il n'y a pas de tu vas mourir dans l'aéroport parce qu'on va te gérer. Les gens ont ton temps. Là, c'est fais ta vie. Déjà, toi, on sait pas, je te paie sur le vol. Tu fais beaucoup de bruit là pour quelqu'un à qui on a fait une faveur. Voilà, là, tu m'as commencé à arriver, je suis allée, j'ai embarqué. Et sur Paris.
Décollage et atterrissage. Mon cerveau a souffert ce voyage-là. Et je vous dis sifflement. Je sais pas c'est quelle marque d'avion que la RAM utilise. Mais j'espère qu'ils ont changé ça parce que... Quoi? Ouais, siffler. Et que c'était comme ça. Et je voulais seulement descendre. Je ne veux même pas que si avec moi de ne pas monter dans le deuxième vol pour Paris là. Je n'allais pas monter. Mais j'étais là-bas, je connaissais qu'il y a qu'à ça. Je vais commencer comment il fait quoi. J'étais là. Je suis montée. De toute façon, ça aussi, c'était le même avion que celui qu'on avait pris pour Casablanca. Celui qu'on avait pris pour Casablanca. Pas de télé, rien, rien, rien. Tu regardes ta vie te regarde, le temps passe, vous avancez. C'était ça qui était là. Donc on a pris ce vol ici. Franchement, ça allait pas. Dès que je suis montée, j'ai encore demandé les médicaments. J'ai expliqué tout et il m'a dit que il ne pouvait pas me donner, qu'il n'y ait pas assez de temps qui s'est écoulé, quoi. Il m'a donné genre un sac marron pour vomir dedans. Et dit, moi là, il t'a dit qu'on voulait vomir. Il t'a dit que moi, j'ai mal à la tête. Demande quelque chose qui va me calmer. Tu me donnes le sac pour vomir. Bref, ce vol-là aussi. Comme c'était un petit vol, parce que Casa, Paris, je pense que c'était pas long du tout. Parce que sinon, je pense que je n'aurais pas survécu ce vol. Parce que je ne comprenais pas cette migraine. Je ne la comprenais absolument pas. Absolument pas du tout. Inexplicable. Le vol de 2 heures, on a eu que du jus d'orange. Littéralement. En même temps, c'était comme un petit vol de correspondance pour eux, je pense. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui... Dans de tout ce voyage, j'ai bu du jus d'orange et de l'eau. Amen. Que dire? Donc voilà, je suis arrivée à Paris. J'ai revu ma soeur. Et on a pris nos bagages pour aller dans notre destination finale. Donc, de vous dire que moi, il a rang. Si on ne m'a pas forcé, il ne prend pas. Oh, je ne prends plus. En fait, ça m'a traumatisée. Comment je peux être tout un vol, les maux de tête, sifflement, mes oreilles sifflaient. J'ai pas compris. Et après ça, j'ai eu à reprendre Air France, Finnair. J'ai pas eu ce problème. Genre vraiment, c'est la seule compagnie avec qui j'ai eu ce problème de sifflement. Et honnêtement, ça m'a dégoûté. En plus, comment te traitent les gens de Royal Air Maroc là, ils n'ont pas ton time. Genre, tu peux die là, tu peux mourir n'importe quoi. Personne n'a ton time. Pas les hôtesses de Bruxelles là. Elles sont trop gentilles, madame, vous allez bien, mademoiselle, ça va, mademoiselle, vous allez voir quelque chose. Même quand on est en écho, on te traite bien. Eux là, ils ne sont pas les couilles. C'est like, you're doing shakara for us. We don't have that time, we don't have that time. I was like, yo, what is this? What is this? Moi, si tu me dis on voyage et on va prendre la Royal Air Maroc, on va prendre la RAM. Toi et ton voyage, toi seul. Dites que toi et ton voyage, toi seul. Tu vas voyager seul. Avec qui? Enfant de qui? À cause de quoi? Oh maman. Ceux qui ont déjà pris Royal Air Maroc, dites-moi. Et que c'est seulement moi? Parce que dans ma famille, personne n'a jamais pris ça à part moi en fait. Donc on ne peut pas comparer. Ceux qui ont déjà pris la Royal Air Maroc, venez nous expliquer parce que inexplicable. Inexplicable. Je n'ai pas compris. Jusqu'aujourd'hui, cette affaire, je n'ai jamais revécu ça avec aucune autre compagnie. Comme je vous dis, je suis aucun de compagnie. Genre, on a déjà pris Turkish, toutes les compagnies que vous voulez, mais jamais la Royal Air Maroc. Jamais Royal Air Maroc. Mais toutes les autres compagnies, oui. Turkish, Bruxelles, Air France, Ethiopian, on peut comparer. Mais personne n'a pris la RAM que je connaisse. Donc ceux qui ont déjà pris la RAM, venez dire si vous avez vécu la même expérience. Ou bien c'était seulement moi, ma chance. Parce que franchement, moi je savais que j'allais finir dans un hôpital de Casablanca là-bas. Parce que vraiment, horrible. Horrible. Donc la bouffe ça n'allait pas, le service ça n'allait pas. Parce que franchement, on n'a pas ton time. Genre personne n'a ton time, littéralement. Genre moi je me sentais pas bien, littéralement ça se voyait, j'étais livide.
je titubais limite en marchant. Personne ne me gérait. Non, personne ne me gérait. Parce qu'à un moment donné, j'ai su aller voir les gens qui travaillent à l'aéroport, qui avaient les tenues de l'aéroport. Et je leur ai demandé, je leur ai dit, voilà, je me sens pas bien et tout. Et c'est où que je peux avoir des médicaments? Quelque part là-bas, madame, regardez les panneaux. Like, how? J'étais là, mais moi je suis bien barrée là en fait. Non, franchement, voilà, elle et moi, c'est une divorce à vie. À vie. Peut-être même pouvons faire les vols genre Paris-Casa, France-Maroc, où c'est les vols de 1 heure, 1 h 30. Parce qu'au moins, si tu as arrêté pendant 1 h 30, c'est supportable. Parce que 5 heures de migraine, ce n'est pas une expérience que j'ai envie de revivre et je ne la souhaite à personne. Je ne la souhaite à personne. En plus, dans les conditions où j'étais, où je ne pouvais jouer avec personne, il dit que même si on m'offre le billet, je ne pars pas. Si c'est pas ouais, et Maroc, voyage. Et ce n'est pas question pas forcé. C'est pas forcé de voyager. Voyager. Parce que les voyages à tout prix là. Non. C'est pas normal. Bref, voilà, c'est tout. Après, moi, je suis bien arrivée en vie. C'est un genre. On a eu des secousses dans l'air, tout ça là. Non. Il n'y a pas eu tout ça. C'est vraiment juste cette affaire de sifflement dans les oreilles. En fait, c'était ça le problème. Si c'était pas cette affaire de sifflement et aussi la bouffe, franchement, leur menu, non. Limite, tu dois ramener tes snacks et vous savez tout ce qu'on a pas le droit de prendre des snacks dans l'avion. Et donc, vraiment, non seulement tu es affamé, tu as mal à la tête et personne te gère. Non. On ne fait pas ça. Tu ne peux pas payer l'argent et en plus, dans ton argent, tu souffres. Comment tu payes et puis dans ton argent, tu souffres encore? Non. Et que déjà, je n'avais pas choisi de prendre cette compagnie. Mais de l'expérience que j'ai eue, je ne peux jamais choisir. Et moi, je ne peux pas conseiller ça. Prends toutes les compagnies. Va même à Turquie, tu peux faire tes 30 heures d'escale. Mais la rame, ceux qui prennent ça, vous êtes courageux. Moi, je vous donne les mains, café. Vous êtes fort. Très fort. La force même, c'est vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était mon expérience avec la Royal Air Maroc. Comme vous l'avez vu, elle n'a pas été très concluante. Voilà, je veux savoir s'il y a d'autres personnes qui ont eu la même expérience au niveau des maux de tête et même du traitement en fait du personnel de l'aéroport. Parce que encore les hôtesses de l'air, ils étaient gentils. Les autres et hôtesses, je pense que moi c'était des hommes. Les autres, ils étaient quand même gentils. Ils étaient gentils parce que le monsieur, quand je lui ai dit je me sens pas bien, il m'a quand même apporté des médicaments, il m'a apporté le sac et tout pour pouvoir, respirer dedans. Mais dans l'aéroport là, non, en fait. De là à demander à du personnel de l'aéroport des renseignements et on n'est même pas capable de t'indiquer où tu peux avoir des médicaments, c'est quoi? C'est grave, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc voilà, donc dites en commentaire si vous aussi vous avez expérimenté cette affaire de sifflement et de migraine en fait avec ces vols-là. Ou bien si vous avez eu des problèmes de migraine en fait dans l'avion avec une autre compagnie, quelconque compagnie comme ça. Je sais pas si c'est un problème de sensibilité particulière ou quoi que ce soit. Et ça pourra en aider plus d'un en fait. Parce que franchement c'est même pas désagréable, c'est insupportable, littéralement insupportable. Non mais vraiment, genre j'avais l'impression que ma tête allait exploser. Mais c'était pas possible. En plus tu es dans un avion, tu n'as pas de médicaments. Donc si au moins on sait que dans telle compagnie il risque d'avoir des migraines, chacun va prendre ses médicaments sur soi en fait. On va tous prendre nos médicaments sur soi. Et comme ça tu sais au moins que tu prends ton médicament et tu peux survivre. Parce que quand tu es là-bas et que tu demandes des médicaments et qu'ils n'ont pas de médicaments assez forts à te proposer, tu fais comment en fait? Tu fais comment? En tout cas, je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Et je vous dis plein de bisous.